Salut chez vous, très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. J'espère en tout cas que ce podcast vous trouve en pleine forme. Alors aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un sujet à la croisée des chemins entre tradition et modernité. Nous allons parler de la foi et l'innovation. Comment rester fidèle dans un monde en évolution, dans un monde où tout semble avancer à une vitesse fulgurante? Comment les croyants peuvent-ils rester fermes dans leur foi tout en embrassant les changements nécessaires? Que vous soyez en pleine quête spirituelle ou en réflexion sur l'innovation dans votre propre vie, ce podcast est vraiment pour vous. Pour discuter du sujet du jour, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Romain. Et la particularité avec mon invité, c'est sa façon d'appréhender les choses. Je ne vais pas en dire plus. Vous allez les découvrir tout le long de l'épisode. Déjà, je vais l'introduire. Bonjour Romain. Bonjour Keren. Comment vous allez? Je vais très bien et vous-même? Ça va. Je suis très honorée et vraiment ravie de vous recevoir dans mon podcast. Tout le plaisir est pour moi. Alors, comme je l'ai annoncé, nous allons parler de la foi et de l'innovation. Comment le chrétien d'aujourd'hui pourrait aborder le sujet dans un monde contemporain, dans un monde où nous sommes en train d'évoluer tout le temps, où nous avançons. Et d'entrée de jeu, j'aimerais que vous soyez en train de nous donner votre avis sur le sujet. Que pensez-vous de l'innovation et qui se marie à la foi chrétienne? Je pense qu'il y a quand même matière à réfléchir par rapport à cette question. Surtout que nous sommes dans un monde où on est pratiquement en constante évolution, comme vous l'avez dit. Avec tout ce qui est numérique, intelligence artificielle, tout ce qui est développement. Et on se plaît même à dire que le monde est devenu un grand village. Et je pense que c'est quand même très important que l'on soit en train de traiter ce type de questions, particulièrement pour nous qui sommes chrétiens et enfants de Dieu. Ok. Et alors, maintenant, j'aimerais que vous puissiez en train de nous partager votre parcours de foi. Comment votre foi chrétienne a influencé votre parcours personnel et professionnel? Est-ce qu'il y a eu des moments particuliers où vous avez ressenti que Dieu vous guidait dans vos réflexions, dans vos décisions, dans ce monde en constante évolution? Totalement d'accord, et je pense que le parcours de la foi, c'est un parcours que l'on se donne de prendre en compte, surtout quand on se dit que l'on aimerait marcher avec le Seigneur, qu'il soit en train de nous guider et de nous conduire dans chacune de nos décisions. Moi, je pense que Dieu est capable de nous conduire même pour les questions les plus banales de notre vie. Exactement. Le type d'études que l'on se doit de faire. Aujourd'hui, on pense que c'est seulement pour des questions très complexes comme le choix du conjoint. Et moi, je pense que même dans des questions très simples et basiques comme le type d'études, le type d'environnement dans lequel évoluer, je pense que Dieu est même capable de nous conduire dans ces choses. Et j'ai ma petite expérience là-dedans. Je pense que le Seigneur nous a quand même fait grâce par rapport au type d'études que nous sommes en train de faire, les projets dans lesquels nous travaillons et tout ce qui gravite autour de notre personne. Je crois qu'il y a la main de Dieu derrière et assurément le Saint-Esprit est en train de nous conduire. Donc on se plaît à dire et à faire des choses en ayant l'aval de Dieu ainsi que le go de sa part. Exactement. D'ailleurs, sur ce point, j'ai aimé une chose que vous avez dit concernant le fait que Dieu est capable de nous aider même dans les choix pour l'orientation de nos études. Moi, je me rappelle, avant de venir étudier ici, j'étais un peu perdue parce que j'avais rencontré un parcours assez compliqué dans mes études, mais j'ai eu à recevoir une orientation fixe qui m'a permis aujourd'hui de me retrouver là où je suis. Peut-être pour beaucoup qui diront que je me suis retrouvée à faire des études qui ne me correspondaient pas. Mais moi, j'ai été dirigée par le Seigneur et je me sens vraiment épanouie dans la direction que le Seigneur m'a donnée concernant mes études. Donc, Dieu est capable même de nous diriger, comme vous l'avez dit, dans même les petites choses, des petites choses peut-être qu'on ne considère pas, même les petites décisions de foi. Je vais sortir, Dieu te dit non, voilà, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Donc, Dieu est capable de nous diriger même dans ces genres de choses. Alors maintenant, on va parler de foi et innovation. J'aimerais savoir comment conciliez-vous la foi chrétienne avec la nécessité d'innover dans un monde en perpétuel changement? Je vais essayer de reformuler ma question. Le monde évolue et en tant que, il y a des personnes qui sont assez, je dirais, très radicales pour dire que ils vont prendre le passage qui dit ne vous conformez pas au siècle présent et tout, pour vous dire que non, on ne doit pas suivre l'évolution du monde, le chrétien doit rester dans la Bible. Est-ce que le fait de rester dans la Bible nous empêche de pouvoir évoluer avec le monde? Pas du tout, et d'ailleurs je pense que
Le sage est en train de le dire, il dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, quand on essaie de pouvoir étudier en fait l'histoire du monde, que ce soit sur le plan scientifique ou même en utilisant la parole de Dieu, on va se rendre compte en fait que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est sujet à beaucoup de changements. Sur un point de vue historique, les historiens vont vous dire par exemple qu'il y a eu l'Antiquité, il y a eu le Moyen-Âge, les temps modernes, ainsi que l'époque contemporaine dans laquelle nous sommes en train d'évoluer. Et en ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, on va se rendre compte que le monde est en train d'évoluer. Le monde, peut-être dans lequel les patriarches ont vécu, n'est pas le même monde dans lequel nous sommes en train d'évoluer, dans un sens où les défis auxquels nous devons faire face, les changements et même l'environnement, en fait, il y a beaucoup de changements par rapport à ça. Et j'aime beaucoup une situation, c'est la situation qui se trouve dans Genèse 11. Si on prend Genèse, le chapitre 11, ça peut facilement résumer le sujet qu'on est en train de traiter. Vous allez vous rendre compte qu'après le déluge, le monde est sujet à un certain changement. Dieu a eu à frapper la terre du déluge, les flots sont venus et cela a mené en fait un changement. Et il fallait rebâtir. Il fallait repartir en fait sur cette base-là pour reconstruire le monde. Et vous allez vous rendre compte que ces personnes-là, malheureusement, à cause d'une certaine crise d'identité, ils n'ont pas su concilier la foi pour pouvoir innover et aller dans le même sens que Dieu voulait. Et vous allez vous rendre compte en fait que le Seigneur a eu à les frapper et les a dispersés. Donc moi, je pense que par rapport à cette situation, surtout dans une situation chaotique, lorsque le monde est en train d'évoluer, les gens se retrouvent souvent dans des situations où ils font des crises d'identité. Et donc, c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de toujours concilier la foi ainsi que le domaine de l'innovation. Ok. J'ai encore une question qui m'est venue alors que vous étiez en train de parler. Selon vous, quelles sont les valeurs chrétiennes qui sont les plus importantes qu'on devrait garder en tête lorsque on innove ou lorsqu'on est en train de diriger un projet innovant? Je peux être chrétien par exemple, mais je suis buté je me retrouve dans un monde où je dois me conformer en fait à l'évolution de ce qui se passe autour de moi. Quelles sont les valeurs chrétiennes que je dois garder lorsque je me retrouve dans ce genre de situation? Alors, j'aime beaucoup un personnage dans la Bible, c'est Daniel. Et Daniel est en train de dire ceci dans Daniel 1:8, si j'ai bonne mémoire. La Bible dit que Daniel prit la ferme résolution de ne pas se souiller avec les mets du roi. Nous sommes également dans une situation où le monde est sujet à le monde est en train d'évoluer. On va se rendre compte que le monde est sujet à évolution et il y a beaucoup de choses qui sont en train de venir avec cette évolution. Nous sommes dans un contexte, et moi j'aime beaucoup situer le contexte de l'époque contemporaine au modèle babylonien. On va se rendre compte que Babylone prenait beaucoup de valeurs qui n'étaient pas chrétiennes. On avait l'idolâtrie, on avait la débauche, beaucoup d'abus, des choses qui ne glorifiaient pas Dieu en fait. Et on va se rendre compte que nous sommes à l'ère du numérique, de l'évolution avec tout ce qu'il y a comme mouvement aujourd'hui. On va se rendre compte que certains personnages ne prônent plus les valeurs chrétiennes. Donc il est très important pour nous en fait de pouvoir se situer et se mettre dans un cas de figure où nous avons vraiment besoin de la parole de Dieu pour nous conduire et prôner les valeurs chrétiennes. Et donc j'étais en train de parler de ce personnage Daniel. On nous dit que Daniel prit la ferme résolution de ne pas se souiller avec les mets du roi. Quoi qu'on se trouve à Babylone, moi je pense que les principes spirituels ne changent pas. Ce n'est pas parce que nous sommes à Babylone où nous vivons dans un monde qui est dans une évolution constante que l'on se doit de perdre nos valeurs en tant que chrétien. Daniel s'est retrouvé à Babylone, il n'avait pas de repère, il n'avait pas de modèle, mais Daniel s'est quand même dit que je dois me garder, je dois vivre dans la consécration parce que la consécration était un style de vie pour lui. Et cela lui permettait de s'identifier à son Dieu. La Bible dit que Dieu a fait de nous un peuple saint. Il nous a appelés et en tant que peuple saint, on se doit d'être mis à part pour pouvoir le servir. Et la première valeur, en tout cas, que moi je prône, c'est la consécration. Le chrétien se doit de se mettre à part. Le chrétien ne doit pas être changé. Le chrétien ne doit pas suivre le flot. Le chrétien ne doit pas être emporté ou ballotté par tout vent, mais le chrétien se doit de rester dans les valeurs et ces valeurs-là sont particulièrement la consécration. La deuxième valeur, je pense que au-delà de la consécration, bien sûr, on peut parler de sanctification parce qu'on ne peut pas dissocier ces deux choses. La troisième valeur, c'est la discipline. La discipline sur le plan personnel. Vous allez vous rendre compte que ce même personnage, Daniel, si on doit ajouter ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, c'était des personnes qui, outre le fait qu'ils étaient dans un environnement où tout le monde se livrait à la débauche, tout le monde se livrait à certains vices, ils ont quand même décidé de rester dans la consécration et la sanctification. Mais au-delà de toutes ces choses, c'était des personnes qui étaient disciplinées.
on va se rendre compte qu'ils avaient gardé leur vie de prière. Ils continuaient toujours de prier. Quoique le monde évoluait, quoiqu'ils étaient ballottés d'un peu partout, mais ils avaient quand même décidé de prier et de jeûner. Donc, au-delà de la consécration, de la sanctification, je pense que la discipline est une valeur également qui peut nous permettre en tant que chrétiens de faire face à tout ce qu'il y a comme changement et tout ce qui est en train de suivre. Et pour chuter par rapport aux valeurs, je pense que la dernière, je dirais que c'est avoir des bonnes bases. Yeah. C'est vraiment avoir des très bonnes bases, des bases solides. Donc, je suis en train de faire référence à l'enseignement. Méditer la parole de Dieu, s'exposer à des enseignements. Je pense que cela peut également nous aider à faire face au changement. Ok. La réponse que vous venez de fournir complète aussi la réponse, la question que je voulais poser, la prochaine question que je voulais poser sur les défis du monde moderne. Parce que quand on parle du monde moderne, on ne voit pas que la technologie, on voit aussi la mode et effectivement tout ce qui va avec et tout. On voit même l'éducation, on voit le style de vie, tout ça. Et j'aimerais quand même que vous puissiez encore apporter une certaine précision pour une personne qui se retrouve dans une situation comme vous avez évoqué Daniel et tout. Comment cette personne, il peut se dire que peut-être, ok, je n'ai pas les mêmes défis que Daniel, mais le monde m'impose en fait cela. Comment, comme Daniel, ou peut-être si vous avez encore un autre exemple biblique que vous pouvez fournir, afin de pouvoir aider une personne qui ne sait pas comment s'y prendre face aux défis qu'il rencontre dans un monde moderne dans lequel il se trouve, où il est obligé de travailler, mais il se bat en fait avec les principes qu'il a reçus dans sa foi chrétienne. Et il se demande comment faire. Si je fais ceci, ça va à l'encontre de ce qu'on m'a appris, à l'encontre de ce qu'on m'a enseigné. Je sais pas si je me fais comprendre. Je vous suis et je comprends ce que vous voulez dire. J'aimerais dire que une chose qui nous permet de pouvoir faire face aux défis et pouvoir résister en fait à ce changement-là, cette chose, ça s'appelle l'identité. Ok. Je pense que ce qui a aidé Daniel en son temps, c'était l'identité. Daniel savait, il pouvait facilement s'identifier à son Dieu et se dire que je suis issu d'un peuple saint, je ne peux pas me souiller. De la même manière que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, de partout où nous sommes, on peut facilement être sujet à beaucoup de contraintes, beaucoup de défis, beaucoup de changements. Je pense que cette chose-là qui nous aide vraiment, c'est l'identité. L'identité d'enfant de Dieu que l'on a, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous voler. Et c'est quelque chose qui est censé crier beaucoup plus fort que nos défis. Lorsqu'on se retrouve dans un environnement où on est persécuté, on est en train de faire face à certains défis, à certains challenges, je pense que cette valeur-là qui est censée crier et nous permettre de faire face à ces défis, c'est l'identité. L'identité du chrétien, l'identité du croyant, l'identité de l'enfant de Dieu. Cela nous permettra en fait de pouvoir mener notre vie suivant le modèle que Dieu a déjà préparé pour nous. Ok. Parlons de l'identité. Comment le chrétien, le croyant pourrait... comment est-ce que le chrétien devrait nourrir son identité, ou c'est quelque chose de fixe qui se dit et comme un mindset qui reste dans sa tête, ou c'est quelque chose qu'il doit nourrir constamment? Je pense que on peut facilement rebondir sur les deux volets. Le premier volet, en fait, c'est quelque chose qui nous est donné. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous arracher. C'est quelque chose que l'on reçoit lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur de notre vie. Mais au-delà de ça, il faudrait également travailler de manière à pouvoir garder cette identité-là. Je m'explique. Vous êtes issu, par exemple, d'une certaine contrée, d'un certain pays, vous avez une identité. Lorsque vous vous retrouvez quelque part, la manière dont vous vous comportez, en fait, sera fonction non seulement de votre identité, mais elle pourrait vous conduire à perdre cette identité-là. Vous avez certaines valeurs et ces valeurs sont issues du milieu duquel vous êtes sorti. Et lorsque vous vous retrouvez quelque part, le plus vous prenez cette identité, le plus vous travaillez sur vous, le plus vous serez en train de garder cette identité. Mais lorsque vous commencez à vous exposer à certaines choses, lorsque vous ne nourrissez pas, je crois que c'est le terme que vous avez utilisé, cette identité-là, en faisant certaines choses, en ayant certaines routines, en se disciplinant, je pense que c'est très probable que l'on soit en train de perdre cette identité-là. Donc l'identité nous est donnée, mais il est important que l'on soit en train de travailler de manière à la garder. Ok. Et parlons maintenant de l'Église, le rôle de l'Église dans un monde innovant. Pensez-vous que l'Église a un rôle à jouer dans tout ça? Je pense que l'Église a un rôle à jouer dans tout. Okay. C'est un avis personnel. Je pense que l'Église a un rôle à jouer dans tout. On ne parle pas ici de l'Église locale. On est vraiment en train de parler de l'Église comme étant le corps du Christ. Je pense que cette Église-là a vraiment un rôle à jouer. Pourquoi? La mission de l'Église, elle n'a pas changé avec le temps. Elle ne change pas
parce que le monde se modernise. Exactement. La mission de l'Église est restée la même. Aller partout dans le monde, dans les nations et faites de ces nations des disciples. Et au-delà de pouvoir faire de ces nations des disciples, on se doit de préparer ces nations-là à l'avènement de Christ. Ce n'est pas parce que le monde est sujet à un certain changement qu'on est en train de se moderniser que l'on se doit en fait de pouvoir biaiser la mission de l'Église. Exactement. Il est très important de travailler de telle sorte que l'on soit en train d'accomplir cette mission-là. Et donc moi je pense que l'Église a vraiment un très grand rôle à jouer dans tout ce qui doit se faire. Et le plus important, c'est vraiment de garder à l'esprit, avoir la mentalité du conquérant et se dire dans cet univers-là, dans tout ce qu'il y a comme développement, dans tout ce qu'il y a comme modernisme, on se doit d'aller, on se doit de conquérir et on se doit de faire de ces peuples, de ces nations, des disciples. Moi, je pense que c'est vraiment ça la mission première de l'Église. Ok. Oui. Déjà, une église en évolution, il y a certaines églises qui ont vraiment adopté le système d'apporter une certaine technologie dans leur système de fonctionnement et tout. Mais ces églises sont sujets à problème. Quel est votre avis sur le fait qu'une église devrait non seulement apporter le message de la bonne nouvelle, mais aussi apporter des enseignements peut-être qui vont sur l'éducation, sur le savoir-vivre et tout ce qui va avec. Pensez-vous que l'église doit aussi se mêler de tout ça pour pouvoir se marier à l'évolution du monde tout en gardant le message premier de l'église? L'Église doit se mêler de ces choses. Pourquoi? Parce que là où les familles ont échoué, là où l'école a échoué, là où l'université a échoué, là où la société ou même le pays a échoué, moi je pense que l'Église peut facilement recadrer le tir. Et si l'Église ne voulait pas s'impliquer là-dedans, je pense qu'on sera en train de perdre du territoire et le monde des ténèbres sera en train de gagner. Il est très important pour l'Église de pouvoir aller même dans ces recoins et avoir la mentalité du conquérant comme j'étais en train de le dire. Toutes ces choses n'ont pas été créées pour l'Église, mais l'Église a été créée pour ces choses. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de faire face à un changement que l'Église est censée suivre le flot. Mais c'est à l'Église de pouvoir imposer le mouvement de telle sorte que ces choses sont en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, avec les médias sociaux et tout ce qui se fait Internet. On le voit avec certaines dénominations, certaines congrégations. L'Église a compris en fait comment on peut facilement utiliser le numérique, comment on peut utiliser les réseaux sociaux et même cette révolution de la modernité pour pouvoir véhiculer facilement le message de l'Évangile. Ceux qui n'ont pas compris, vous allez vous rendre compte qu'ils sont encore réticents et parfois ils sont même sujets à certains débats que je qualifierais d'inutiles. Moi, je pense que lorsque l'Église comprend la pensée de Dieu et que l'Église se positionne, elle saura facilement emmener en fait tous les flots qui sont en train de venir à pouvoir se recadrer par rapport au tir et comprendre également que l'ère est à aller conquérir, ramener des peuples, ramener des nations, de telle sorte que le royaume de Dieu sont en train de prendre de plus en plus de territoire. Exactement. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'ai une dernière question. Cette question se base beaucoup plus, j'aimerais que vous puissiez beaucoup plus répondre sur base de votre expérience personnelle. Quel conseil vous serez en train de donner à une personne qui, pour l'aider à pouvoir savoir quand est-ce que je dois mettre ma foi en avant et quand est-ce que je dois d'une certaine manière, me conformer à l'évolution du monde. C'est vrai que j'ai la foi, c'est vrai que j'ai des valeurs, mais dans certaines situations, je dois savoir que ici, c'est pas que la foi qui va m'aider. Oui. Et je dois adapter un certain style de vie pour que je puisse avancer et que je puisse m'épanouir. Et je sais pas si vous avez eu à vous retrouver dans ce genre de situation. Si oui, quel conseil vous donnerez à une personne qui ne sait pas comment s'y prendre dans cette situation? À cette personne, je dirais, il est très important en fait d'avoir une mentalité qui nous permettra d'accomplir la mission que Dieu nous a conférée en tant que personne, en tant qu'Église, en tant que nation et bref, en tant que dénomination, si je peux le dire ainsi. Lorsque nous sommes limités au niveau de notre mentalité, on ne pourra pas développer totalement notre potentiel et on ne pourra pas exprimer en fait ce que Dieu a mis en nous. Exactement. On ne peut pas dissocier la foi d'avec notre identité. Aujourd'hui, on se dit chrétien et le chrétien, en fait, au travers de l'expression de sa foi, a une certaine identité. Cette identité, elle n'est pas laissée à la maison, elle n'est pas laissée à l'église, elle est amenée partout où nous serons en train d'aller. Et lorsqu'on se retrouve, je vais donner un cas typique, le plus souvent, les gens vous diront non, moi je travaille quelque part et dans le domaine séculier où je suis en train d'évoluer, je fais face à tel défi, encore tel
challenge. Et par rapport à ça, je ne peux pas brandir peut-être mon identité de chrétien ou d'enfant de Dieu. Mais vous allez vous rendre compte qu'au travers de la foi, comme j'étais en train de le dire, il y a plusieurs expressions qui découlent de la foi. Lorsqu'on travaille, on est déjà en train de faire ressortir en fait la foi parce que le travail est l'expression de notre foi. Pourquoi devons-nous travailler? Dieu lui-même, qui est notre modèle, a eu à travailler. Exactement. Et il y a beaucoup de choses comme ça que l'on peut prendre en considération, que l'on peut prendre en compte, qui sont des éléments en fait moteurs pour nous conduire de telle sorte que notre identité soit en train de nous accompagner, mais que lorsque nous serons en train de nous retrouver dans certaines situations, que l'on ne soit pas en train de reculer, mais que l'on puisse se baser, s'axer sur les valeurs que nous avons en tant que chrétiens, sur notre identité, de telle sorte en fait à pouvoir renverser les forteresses que nous pouvons rencontrer, de telle sorte à pouvoir gagner les batailles que nous devons mener. Et à cette personne, comme j'étais en train de le dire, je dirais simplement qu'il est important d'avoir une très bonne mentalité. Mais au-delà de cette mentalité, il est important de travailler de telle sorte à être excellent dans tout ce que nous sommes en train de faire. Exactement. Aujourd'hui, les gens pensent que chrétien rime avec médiocrité. Alors que Dieu, dans tout ce qu'il fait, il est excellent. Sa volonté, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Et même les actions de Dieu qui découlent de son vouloir sont également bonnes, agréables, ainsi que parfaites. Et moi, je pense que lorsque on est chrétien, dans tout ce que nous sommes en train de faire, on se doit de calquer notre modèle sur Dieu, on se doit d'axer cela sur nos valeurs et on se doit de mettre ces choses en avant de telle sorte que l'on soit en train de pouvoir calquer une certaine image. J'aime beaucoup un exemple dans la Bible. Aujourd'hui, on se plaît à s'appeler chrétien. Mais vous allez vous rendre compte avec moi que lorsque les disciples sont appelés chrétiens pour la première fois dans Actes, en fait, c'était à cause de leur attitude, c'était à cause de leur comportement, à cause de la manière dont ils se situaient en fait dans leur environnement. Et les gens, à cause de ça, ils étaient en train de chercher un terme moqueur pour pouvoir les identifier. Et aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, peu importe là où nous nous trouvons, peu importe ce que nous sommes en train de faire, beaucoup plus dans le domaine séculier, beaucoup plus dans tout ce qui est innovation, dans le domaine du travail. Je pense qu'il est très important de mettre en avant nos valeurs et surtout d'être très excellent de telle sorte que les gens soient réellement en train de poser le regard sur nous et de se questionner en fait. Pour revenir à Daniel, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il m'a beaucoup marqué. Vous allez vous rendre compte d'une chose en fait, c'est que Daniel a eu à travailler dans la cour du roi. Daniel était un prophète dans la cour du roi et Daniel n'a pas travaillé qu'avec un roi, mais Daniel a travaillé avec plusieurs rois. La raison pour laquelle Daniel était en train de travailler avec ces rois-là, et on dit de Daniel qu'il avait une intelligence qui surpassait de loin l'intelligence des astrologues, des satrapes et de tous les autres, c'est parce que Daniel était excellent. Il avait une identité, Daniel avait une certaine mentalité, mais il prônait en fait l'excellence dans tout ce qu'il était en train de faire. Et c'est ce qui a fait que Daniel, malgré le fait que les gouvernements étaient en train de changer, malgré le fait que ce monde-là était sujet à un changement, mais Daniel, lui, qui est resté dans ses valeurs, Daniel qui a prôné ces valeurs-là, ce qui faisait que lorsqu'on avait besoin en fait d'un conseiller pour le roi, on recourait toujours à Daniel. Il est très important pour le chrétien de travailler vraiment sur cette valeur-là qui est l'excellence, de telle sorte que partout où nous serons, que l'on soit en train de nous identifier au travers de ce que nous serons en train de faire et de l'excellence. Wow, merci beaucoup pour ces conseils en tout cas. Je vous en prie. J'espère que ceux qui seront en train de nous écouter seront enrichis et vraiment bénis par tous les points et les conseils que vous avez pu donner. Je pense que parlant de comment rester fidèle dans un monde en constante évolution, il faut simplement, comme vous l'avez dit, garder son identité et prôner l'excellence comme l'a été le cas de Daniel. Effectivement. Alors, une fois de plus, je vous remercie pour avoir répondu à mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir était pour moi. J'ai été très honorée et très bénie, vraiment. Et je crois que ceux qui seront en train de nous écouter le seront également. Je le crois aussi. Et quant à moi, très chers auditeurs, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro.